matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 6 mars. L'actualité dans vos journaux, c'est encore et toujours le grand débat. Les gilets jaunes, des marches de jeunes qui se préparent pour le climat, des citoyens qui se mobilisent contre la montée des populismes. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste. Vous auscultez depuis une dizaine d'années le fonctionnement de la société française. 3 mois seulement se sont écoulés depuis le premier acte des gilets jaunes et déjà une quinzaine d'ouvrages questionnent le mouvement. Journalistes, sociologues, penseurs, chacun essaye de comprendre et d'expliquer le phénomène. Beaucoup ont du mal. On a l'impression que ce mouvement des gilets jaunes, il sort des cases habituelles, qu'il échappe à la grille de lecture classique des mobilisations sociales. Ma première question est donc simple. Est-ce que les philosophes sont aussi embarrassés face au mouvement des gilets jaunes que nous, les journalistes ? Oui, de toute façon, l'embarras devant le réel, c'est, je dirais, la base d'un bon rapport au réel. Ah, c'est sain alors. Oui, c'est sain, parce que ça montre que voilà, on essaye de penser le réel dans sa complexité, dans son inédit, et que immédiatement, on ne va pas chercher à le catégoriser selon des anciennes, précisément, catégories qui nous font manquer la différence. Et oui, il y a une manière différente, très clairement, de se mobiliser, même si dire qu'on ne l'avait pas vu venir est, je pense, insuffisant, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on pose tous les grands invariants qui structurent les gilets jaunes. En revanche, c'est quasiment impossible de dire le déclic. Mais en revanche, de dire et de venir diagnostiquer la marmite, généralement, oui, on l'a fait depuis assez longtemps. Vous dites incontestablement, nous vivons un moment très spécifique de défiance. Lorsque la majorité des gilets jaunes refuse de répondre à l'appel lancé par l'exécutif, s'instaure une équivalence inédite. Dialoguer avec le pouvoir reviendrait à ne parler avec personne, voire à se décrédibiliser. C'est peut-être ça qui est nouveau dans ce qui se passe. Plus que le dialogue, c'est carrément le respect des institutions démocratiques qui est rompu. Très clairement, on a une très très grande crise de défiance qui était là, encore une fois, mais jamais à ce point-là formalisée. Donc, si vous voulez, c'est une des premières fois où vous avez quasiment un non systématique, et vous avez immédiatement, comme dans les grands mouvements sectaires, celui qui sort un peu pour aller éventuellement dialoguer, simplement dialoguer, et immédiatement taxer de sociotraîtres. Enfin, on entend des vieilles lunes qu'on connaît très très bien dans d'autres types de mouvements idéologiques, et qui en plus ne renvoient pas spécifiquement en fait à ce qui est le vrai contenu des gilets jaunes, mais on est dans une vraie défiance, une vraie crispation, et qui, encore une fois, voilà, on peut le causer. Hein. C'est pas, il y a un phénomène de déconsidération, de sentiment de non prise de soin, de sentiment de déconnexion des élites, de sentiment, en gros, des perdants et de déclassement de la mondialisation, qui fait que petit à petit, vous avez des mondes qui se séparent. Et aujourd'hui, on est dans une atomisation très très forte du monde commun. Oui, vous dites qu'il y a plus ce sentiment de communauté de destin quelque part. Ça c'est très très clair. Enfin, ça c'est très grave, parce qu'il n'y a plus ce sens de si l'intérêt général ne prévaut plus sur l'intérêt individuel, c'est que c'est tout le principe démocratique qui s'effondre. C'est tout le problème, mais à un moment donné, si vous voulez, quand vous détricotez sans cesse l'état social en considérant que l'état social, le compromis social, c'est simplement superfétatoire par rapport à l'état de droit, vous découvrez que non, le cœur de l'état de droit, c'est l'état social. Le grand débat, Emmanuel Macron qui part dialoguer avec le peuple, c'est la bonne solution, c'est la seule solution, ou alors où est-ce qu'il se trompe ? Non, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Après, tout le problème est l'instrumentalisation de cela. Et oui, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'y voir une forme de campagne à peine divisée. De fait, et on a raison, je pense aussi d'y voir une campagne. Et en même temps, s'il ne l'avait pas fait, on aurait dit qu'il n'a pas dialogué. Tout à fait. Donc c'est pour ça que ce soit aussi une campagne n'est pas si grave. Que ce soit qu'une campagne sera absolument détestable et profondément inflammable. Et on voit très bien d'ailleurs que le grand débat a créé une sorte de désynchronisation du mouvement. C'est-à-dire que les gilets jaunes sont quand même en attente. Il y a une très très grande présence des gilets jaunes et des Français dans le grand débat, mais vous avez quasiment aucun protocole scientifique de restitution du grand débat qui est posé. Et donc ça alerte, si j'ose dire, sur le caractère déceptif qui pourrait surgir du grand débat, et sur alors de nouveau, je dirais un renouveau insurrectionnel très fort de la part des gilets jaunes, qui ont un peu calmé cela ces derniers moments. Eva Rock. À côté des gilets jaunes, on a vu aussi des jeunes étudiants français commencer à se mobiliser pour le climat. Ils n'ont même pas 18 ans pour certains. L'engagement, c'est aussi une histoire de génération pour vous ? Oui, l'engagement, alors ça c'est un point assez essentiel, parce que d'abord l'engagement c'est une chose, je pense qu'on a redécouvert quand même un peu le sens de l'engagement. Les gilets jaunes sont les premiers à raconter comment l'engagement leur redonne une estime d'eux-mêmes, et leur rappeler que c'est la base du rapport sain au monde.
Il faut avoir le sentiment de transformer le monde. Pas que le sentiment, hein. Donc ça, c'est absolument déterminant. Être dans le faire, c'est vraiment retrouver sa puissance d'agir, sa puissance de dire, pour exister, mais au sens grand du terme. Donc ça, c'est essentiel. Et c'est vrai que la nouvelle génération est davantage mobilisée, heureusement d'ailleurs, parce qu'elle est née, entre guillemets, dans un contexte anthropocénique. Elle a conscience de ça. Ça veut dire quoi, anthropocénique ? Anthropocénique, ça veut dire tout simplement qu'elle a conscience que le réchauffement climatique, que le rendez-vous, entre guillemets, avec la nature n'est pas aussi harmonieux que cela, et que surtout le contrat social et le contrat naturel, entre guillemets, sont en train, là aussi, de s'opposer très fortement. Et à la différence, si vous voulez, de ma génération, même, on va dire, de la génération précédente, on va dire que la situation dans laquelle arrivent les étudiants aujourd'hui n'est pas un monde clément. Oui. Et donc, si vous voulez, ça aide au rapport critique. Hein. L'absence de monde clément fait que très vite, on se dit, tiens, et si on pouvait faire autrement ? Mais justement, toute dernière question, est-ce que ces deux mouvements, Gilets jaunes et Marche contre le climat, c'est une forme d'engagement les deux, mais est-ce que c'est pas des engagements qui se cognent finalement, qui ne sont pas, qui ne disent pas la même chose et qui sont quelque part irréconciliables ? Alors, ils sont pas du tout irréconciliables. Dans le fond, ce sont exactement les mêmes mouvements, parce qu'aujourd'hui, dissocier justice sociale et justice environnementale, c'est passer à côté de la vérité de l'enjeu du 21e siècle. Évidemment, mais sur le fond, dans la pratique, forme, la taxe, le carburant. Sur la forme, de fait, il y a des vraies problématiques, et vous avez le sentiment, en tout cas pour les Gilets jaunes, qu'on s'ajuste sur eux tout d'un coup pour pouvoir penser à un grand problème. Et donc ce sera ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les classes populaires soient au service de ce pacte, entre guillemets, pour le climat. Merci beaucoup Cynthia Fleury d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que vous êtes l'auteur des Irremplaçables chez Gallimard. On précise que vous donnerez aussi une conférence à Rennes ce samedi en compagnie d'Hubert Reeves. Quel monde pour demain, c'est le thème de cette conférence. Avec les étudiants, justement. Avec les étudiants que vous pourrez suivre sur Internet également sur le site www.leschamplibres.fr.